Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite pile à lire du mois. On est déjà le 15, hein, oui, je sais. Mais du mois, et je pense genre, vraiment pendant un mois et demi, dans le sens où je me donne jusqu'à fin août pour terminer tous ces romans-là. Et en lire certains, parce qu'il y en a un, genre je l'ai à peine commencé. Même si j'avais dit que j'évitais d'en commencer d'autres, celui-là il me tentait vraiment trop et je sais pas, il me donnait envie et j'avais pas envie de me bloquer, enfin de prendre le risque de me bloquer en lisant d'autres romans et en oubliant en fait mes envies personnelles. Donc je l'ai commencé et voilà. Du coup je vais vous les présenter, il y en a pas tellement, il y en a 7 en sachant que j'ai deux services presse à lire à côté avant le 25 je crois, donc dans une dizaine de jours. Et du coup, ceux-là, je les mets pas dans ma pile à lire, mais ça paraît évident que je vais les lire avant la fin du mois, du coup. Et ce sera déjà pas mal. Non, je crois qu'il y en a un, c'est avant la fin du mois, genre le 25, et un, c'est genre début août. Mais dans tous les cas, je vous en parle pas ici, mais ils sont bel et bien présents dans ma pile à lire. Là, je vous parle surtout de ma pile à lire physique, donc papier. Euh, le premier, c'est La toute petite reine de Agnès Ledig, paru aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture. Et. Ok, ouais, si. Donc j'adore la couverture et je sais que je peux l'écouter en audio sur Nextory également. Sauf que la version audio sur Nextory, je l'aime pas trop. Du coup, je vais essayer de principalement me concentrer sur la version papier. J'ai lu 50 pages sur 400 quelque chose. 420, 430, ah, peut-être ouais, à peu près. Voilà, 431 pages. En vrai, je pense pouvoir le lire quand même assez rapidement. Les chapitres sont très très courts. Donc c'est l'avantage. L'avantage, c'est que si je me dis, bah, je vais lire 5 chapitres, ça avance quand même très vite. Ça me prend pas beaucoup de temps, donc je peux le caler quand même beaucoup plus facilement que des chapitres qui font genre 50 pages. Donc voilà, on suit Adrien et comment elle s'appelle et Capucine qui se rencontrent un peu par hasard dans une gare puisque Adrien est maître chien et un bagage a été oublié, donc il doit venir avec son chien pour s'assurer que c'est pas un colis suspect. Et il rencontre Capucine, qui est la propriétaire de la valise, qui l'a oubliée un peu par mégarde, et qui du coup va vouloir la récupérer. On lui parle un peu comme un chien, pas Adrien, mais un de ses collègues lui parle un peu comme de la merde. Et du coup, elle fond en larmes. Et il y a le chien d'Adrien qui s'appelle Bloom. Ouais, qui s'appelle Bloom, qui va aller vers Capucine, alors que ce chien-là, à la base, n'est pas hyper contact humain, enfin avec les êtres humains, etc., à part avec Adrien. Donc en vrai, voilà, le pitch m'a intéressé. J'ai lu 9 chapitres, non, bah 8 du coup. J'ai lu 8 chapitres et pour l'instant, j'adore. Euh, donc voilà, je vous tiens au courant dès qu'il sera terminé. Ensuite, il y a celui que j'ai commencé, enfin à peine commencé du coup parce que j'ai vraiment lu que le prologue. C'est La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley aux éditions Charleston, version poche. Euh, je relis rapidement. Donc non, Grania Ryan pardon, quitte New York. Elle a besoin de quitter New York, donc elle s'en va en Irlande, là où elle a de la famille, il y a la ferme familiale, donc elle va en Irlande dans cette ferme-là et elle rencontre Aurora Lyle, une petite fille étrange au bord d'une falaise. Euh, et grâce à des vieilles lettres de 1914, Grania va en fait découvrir les liens qui unit pardon, les deux familles, donc les Ryan et les Lyle, depuis des années. Euh, donc
il y a une partie en Irlande, il y a une partie à Londres en pleine guerre. Euh, il y a New York, donc à l'heure actuelle, et il y a surtout un secret sur lequel tout ça est basé. Et voilà. C'est du Lucinda Riley. J'adore la plume de Lucinda Riley. Enfin, j'avais adoré en tout cas dans Les Sept Sœurs, même si j'ai lu que le premier tome et commencé le deuxième. Euh, je sais que j'adore Lucinda Riley, donc il fallait absolument que je me cale un Lucinda Riley. Je voulais un Lucinda Riley et le voilà. Donc voilà, je suis plutôt heureux de l'avoir commencé, même si j'ai lu que le prologue, parce que je suis rentrée tard toute la semaine avec le taf. Donc pas forcément la tête à lire en rentrant. Donc voilà, je vais essayer de me le caler quand même rapidement. Du coup, j'ai lu 15 pages sur... Alors attendez, j'essaye de trouver. Sur 622. En vrai, je vais le lire assez rapidement, je pense. J'aime beaucoup Lucinda Riley, donc en vrai, je vais le lire quand même hyper rapidement. Ouais, je vais continuer les poches avant de passer au reste. Il y a également Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai lu 122 pages sur 468. J'ai hâte de le lire, de le continuer, de le terminer. J'ai lu 9 chapitres du coup. J'avais adoré le début. Je m'étais arrêtée parce que j'avais d'autres lectures et que je l'ai mis de côté et j'ai oublié de le reprendre, etc. J'ai hâte de le continuer et de le terminer. On suit Achille et Patrocle qui se rencontrent quand ils sont assez jeunes au final et qui vont évoluer ensemble. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Euh, Quand je le lirai, je pourrais vous faire un résumé un peu plus complet. Il y a également Falling Again de Morgane Moncomble que j'ai commencé. J'ai lu 90 pages sur 551. Donc en gros, j'ai lu un peu moins d'un cinquième du roman. Euh, on suit Aaron et Fleur qui vont être forcés de travailler ensemble, sauf que Aaron ne se souvient pas vraiment de Fleur. Euh, plus ou moins, il a des souvenirs de Lila. Euh, alors attendez. Je sais plus si c'est. Non, je crois que Fleur c'est son nom de. Fleur c'est son prénom de base. Et je crois qu'elle se présente en tant que Lila au travail. Je suis en train de chercher. Non, je vais pas retrouver. Ouais, voilà. À l'entretien d'embauche, elle se fait appeler Lila.
Et Aaron a des brefs souvenirs de sa propre lilas, sa propre fleur, mais il ne sait pas que c'est elle qui est face à lui et ils vont être obligés de travailler ensemble. Et lui, il est un peu aigri au début et on verra par la suite. Je n'ai pas beaucoup avancé en vrai. Je suis quand même très proche du début. Euh, elle le reconnaît instantanément. Elle reconnaît son ami d'enfance instantanément. Lui, au contraire, ne se souvient pas forcément d'elle. Et, euh, et voilà. Donc, ça se passe dans le monde des jeux vidéo. Il y a des sujets importants. Il y a plein de trucs qui vont être abordés et je sens que ça va être une pépite. Euh, Morgane mon comble, je crois que j'ai déjà lu du coup des romans d'elle et à chaque fois j'ai adoré. Donc il n'y a pas de raison que là j'aime pas. Du moins j'espère. Et voilà, je vous tiendrai au courant pareil quand je l'aurai lu. Ensuite, il y a le tome 2 des Bridgerton, donc qui est basé sur Anthony. Je l'ai pas commencé, j'ai à peine commencé le tome 2, on va pas se mentir, j'ai lu le prologue avec l'histoire des abeilles. Longue histoire. Si vous avez pas lu ou vu la série, vous pouvez pas comprendre. Mais voilà, j'ai à peine commencé. Mais je pense que je peux le lire quand même rapidement. Du coup, vu que c'est un double truc, je suis à la page 402 sur 700. 730. Donc voilà. Reste, ouais, 330 pages à lire. Ça va se lire hyper vite, hein. C'est du j'ai lu, mais en semi-poche, c'est hyper aéré. Donc honnêtement, il y a de grandes chances que ce soit l'un des premiers que je me glisse. Comme ça, je le finis rapidement. Ensuite, il y a. Là, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est Gods of Men, le tome 1. Il est magnifique. Donc en relié. J'ai lu un petit peu quand même hein, du Gods of Men. J'ai lu 120 pages sur 660, je crois. Non, 542, pas du tout. Ah ouais, j'ai avancé plus que ce que je pensais. Potentiellement même plus, puisque je l'ai lu aussi sur Nextory en partie. Donc il faudra que je vérifie sur Nextory où j'en suis vraiment. Voir si j'ai pas loupé un chapitre. Parce que voilà. Je serais bien incapable de vous expliquer Gods of Men. On suit Sable qui a des pouvoirs, qui vient d'une famille Istran, je crois, donc d'une royauté, sauf qu'elle a des pouvoirs et qu'il a fallu qu'elle fuit quand elle était petite parce qu'elle a endormi tout le monde pendant un gala de son père et elle a accidentellement tué sa petite sœur et du coup faut qu'elle fuit pour éviter en fait d'être retrouvée et d'être tuée en fait puisque c'est interdit d'user de la magie, du moins de cette sorte de magie à Istra. Donc voilà, j'ai hâte d'en découvrir plus. Là, il y a un prince d'un autre royaume qui la cherche pour sauver son père. Euh, et voilà. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est la dernière pépite des éditions Hurlevent, Nuit d'orage à Haute-Rive, de Juliette Galliani. J'ai eu un mal fou à l'avoir, puisque les filles de chez des éditions Hurlevent, en fait, l'ont déposé dans le bac de leur point relais, qui ont perdu mon colis. Mondial Relais a perdu mon colis. Donc j'ai contacté en fait les, euh, les filles sur, sur le site de leur boutique directement et elles m'ont dit bah on va vous en renvoyer un. Je l'ai reçu. Il est là, il est tout beau. Je l'ai reçu lundi, non mardi.
lecture commune commençait lundi, je crois. Ouais, c'était ça. Elle commençait lundi et du coup j'avais déjà pris du retard et avec le taf, je vous dis, j'ai pas vraiment eu le temps de forcément de lire. Bien que j'ai terminé 2 romans depuis le début de la semaine, mais il y en a un, il me restait 200 pages, je crois, donc November 9 que j'ai lu, que j'ai terminé. Et Les Cicatrices, c'était un service presse, donc c'était totalement différent. Et en plus, il durait qu'une centaine de pages, à peine 98 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de retard du coup dans la lecture commune qui est censée se terminer le 19, donc mercredi. Honnêtement, j'ai quand même bien avancé. Je suis pas peu fière de moi. J'ai lu 100 pages sur 500 et quelques. Sur 529. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Il se lit très vite. Les éditions Hurlevent, c'est très aéré, comme vous pouvez le voir. Je vais m'y mettre. Je sais pas exactement où je suis supposée m'arrêter aujourd'hui. Là, j'ai lu déjà 7 chapitres. Je crois que j'ai lu que les parties de lundi et mardi. Honnêtement, j'ai aucune idée du coup de où je suis censée m'arrêter. Et il y a de fortes chances que je ne m'arrête pas, que je le lise d'une traite. Et voilà, tant pis pour la lecture commune. Je sais que c'est pas terrible, mais j'aurais pas la foi d'attendre, sachant qu'en plus, lundi, mardi, mercredi, bah, mercredi je suis en repos, mais lundi et mardi j'ai quand même des horaires assez lourds. Donc voilà, je j'aurai pas le temps de lire. Je vais rentrer chez moi, il sera minuit et demi ou 2 heures du mat, selon les jours. Donc honnêtement, je préfère prendre aucun risque et l'avancer aujourd'hui et voire même le terminer ce week-end. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Là, j'attends juste d'avoir fini un livre de plus pour le prochain point lecture. Ce sera probablement Nuit d'orage à Haute-Rive. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!